Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et pour toute inscription avant le 15 janvier, vous bénéficiez d'un tarif réduit. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Dans mon podcast, je partage des histoires ordinaires de femmes extra, des femmes devenues mères qui jonglent entre toutes leurs casquettes. Et plus je partage d'histoires, plus je me rends compte que les femmes, et les mères en particulier, passent par des questionnements similaires. Ces questions, j'ai envie d'y répondre. Je crée donc les mini-séries du mardi. Ce sont des séries de quelques épisodes dédiés à une question, pour lesquelles j'interviewe le ou la pro du sujet. Ces épisodes hors série, c'est le mardi. Si vous vous posez des questions liées à votre rôle de mère, à votre corps qui a changé, à votre féminité, partagez-les moi et je tâcherai d'interviewer la bonne personne pour y répondre. Pour cette première mini-série du mardi, j'ai interviewé Elodie. Elodie est kiné, spécialisée dans la santé de la femme. Elle est aussi professeure de yoga yin et de yoga de la femme et maman d'une petite fille. Avec elle, on va plonger dans le monde merveilleux de notre périnée. Je vous souhaite une bonne écoute pour cette première mini-série du mardi que j'ai appelée Périnée chérie. C'est parti. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Périnée chérie. Je suis avec Elodie et aujourd'hui on va parler de l'accouchement. En particulier, Elodie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment, surtout, on peut se préparer physiquement à l'accouchement? Pourquoi ça c'est aussi ma vision de kiné, mais je pars du principe que plus on est préparé et mieux se passe la suite. Que ce soit la grossesse, l'accouchement, mais surtout le postpartum. Ces trois étapes, en fait, elles vont être hyper importantes. Et souvent, quand on est enceinte, on prépare beaucoup le jour J de l'accouchement et on oublie un peu l'après, sauf que c'est là que le marathon commence. Et se préparer physiquement à l'accouchement, c'est à la fois être capable de gérer le marathon de l'accouchement en lui-même, hein, donc c'est-à-dire les heures de travail, de contraction, mais surtout les jours, les semaines et les mois qui vont suivre, voire les années, et être physiquement vraiment prête et endurante pour vivre des nuits sans sommeil, des jours avec un bébé qui pleure et qu'il faut porter toute la journée, un potentiel allaitement qui est aussi très énergivore. Ça va nous permettre, en fait, cette préparation, de préparer à la fois le corps et l'esprit. Le corps, en utilisant ce qu'on connaît en tant que kiné pour renforcer musculairement, hein, notamment les abdos. Très important de prendre soin de ses abdos pendant sa grossesse. Notamment la prévention du diastasis. Le diastasis, c'est l'écart entre les grands droits où on se retrouve. Alors, c'est tout à fait physiologique pendant la grossesse et c'est même normal. Plus le ventre va grossir, plus les grands droits, donc c'est ceux qui forment les tablettes de chocolat, vont s'écarter et ensuite vont normalement revenir à leur place. Mais si on a un ventre qui grossit beaucoup, si on a une prise de poids très importante, le risque de diastasis, c'est-à-dire que les grands droits ne reviennent pas à leur place et qu'on reste avec un écart et une fibre blanche au milieu qui est molle, moins on est préparé et plus le risque de diastasis est important. Tu dis que c'est important, donc j'entends la raison de les entretenir, même pendant la grossesse, et pourtant j'ai l'impression qu'on entend souvent qu'il faut pas travailler ses abdos pendant la grossesse. Alors, il ne faut pas les travailler n'importe comment.
mais on peut les travailler avec des techniques qui vont être adaptées. Notamment en kiné, on va parler il y a plein de noms. Il y a hypopressif, il y a hypofitness, il y a sans génération de pression. Globalement, tout ça, c'est la même chose, sauf que c'est pas les mêmes personnes qui les ont développées et que du coup, voilà, on utilise différents termes, mais tout ça, c'est la même chose. Et globalement, c'est travailler ses abdos pour préserver le périnée. Ok. Donc, limiter les pressions au niveau du périnée, mais aussi au niveau abdominal, c'est-à-dire qu'on va travailler les abdos toujours dans l'idée de se grandir et on ira chercher vraiment l'allongement et non le raccourcissement des abdos. Ok. Et là, on sera OK pendant une grossesse parce que du coup, plus on va avoir des abdos qui sont présents et alors attention, hein, parce que des abdos présents et toniques, ça ne veut pas dire des abdos hypertoniques. Là, c'est pareil. En fait, l'équilibre dans le corps, ça va toujours être ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'on ne veut pas quelque chose de tout mou, mais on ne veut pas non plus quelque chose de trop rigide. Parce que l'un dans l'autre, en fait, les deux sont inefficaces. Si c'est trop rigide, ben, du coup, on imagine que quand le ventre va grossir, risque de déchirer et de s'étirer vraiment. Donc, risque de diastasis quand même. Et si c'est trop mou, ben, on n'aura rien qui va retenir et du coup, risque de déchirement aussi. Ok. On veut toujours l'équilibre. On veut à la fois trouver de la force, mais aussi de la mobilité. Et c'est pour ça que c'est important de les travailler parce qu'on va pouvoir travailler avec la respiration pour garder cette notion de mobilité, d'élasticité, préparer les tissus en fait à aller s'étirer au maximum. Et la notion de force, ben, pour protéger son dos pendant la grossesse, nous aider à porter le poids du ventre qui va être de plus en plus important. Et également, très très important, plus on va avoir un transverse qui est capable de se mobiliser, plus on pourra aussi travailler avec des poussées efficaces. Et donc, qui dit poussée efficace dit protection du périnée et surtout, je fais sortir mon bébé le plus vite possible et avec le moins de contraintes possible sur mon bassin et mon périnée. Donc, c'est quand même hyper important d'avoir un transverse et globalement des abdos efficaces pendant la grossesse. Encore une fois, pour se préparer pour l'accouchement, mais aussi pour l'après. Parce que plus vos abdos vont être préparés, plus ils vont revenir facilement à leur place et plus ils vont retrouver rapidement leur fonction, à savoir absorber les pressions pour protéger le périnée. Donc en postpartum, notamment avec un accouchement voix basse, c'est quand même hyper important d'avoir des abdos efficaces. Mm. Mais ça marche aussi en cas de césarienne, parce que la cicatrice de césarienne, elle va passer directement en regard du transverse. Alors dans le bon sens, donc ça va cicatriser quand même facilement, mais malgré tout, pour l'avoir vécu, quand tu as ta cicatrice et que tu dois te lever, ne serait-ce qu'aller faire pipi ou tousser, et ben, c'est un peu compliqué parce que tes abdos, ils répondent pas et que ça tire sur la cicatrice. Donc, plus ils sont préparés, et plus ça va favoriser une bonne cicatrisation et une récupération rapide quoi, pour l'après. Alors là, j'étais sur la partie musculaire, mais on a également, bah, du coup, ça va nous permettre de préparer enfin, dans l'étirement, les ligaments, les articulations, parce que elles aussi, elles vont. Alors, il y a les hormones qui vont nous aider hein, à avoir cette élasticité, mais malgré tout, il y a quand même un moment où mon bassin, il va falloir qu'il s'ouvre et qu'il laisse passer quelque chose. Donc, plus mes ligaments sont mobiles, plus mon bassin est mobile et plus ça va faciliter à la fois la descente du bébé, mais aussi son expulsion. Et alors après, bon, ça dépasse un petit peu mon champ de compétences, mais je pense à l'après par rapport à tout ce qui va être mise en place d'un allaitement, par exemple, mais même pour les bébés qui ne seraient pas allaités, hein, la déglutition, la succion. Au biberon aussi, on en a quand même besoin. Et puis ensuite, un peu plus tard, avec l'alimentation solide. Mais voilà, tout ce qui peut être lié à l'oralité chez l'enfant va aussi beaucoup dépendre de son passage dans le bassin. Donc voilà, plus j'ai un bassin préparé, mobile, et finalement, plus je facilite aussi l'après pour mon bébé. Et ça, c'est plus trop ma compétence, mais c'est C'est quand quand même, même voilà, important. c'est du mieux pour la suite quand même pour le bébé et à la fois Mm. la maman aussi. Tout à l'heure, tu parlais de poussée efficace. Si une femme sait qu'elle veut accoucher avec péridurale et qu'elle ne veut pas sentir parce que peur de... Enfin, peu importe pourquoi d'ailleurs, elle veut juste pas sentir, elle veut que ça se fasse tout seul, que donc elle compte sur la sage-femme pour lui indiquer comment et quand pousser.
Dans ces cas-là, comment on fait pour garder le lien avec le périnée et justement pour le protéger? Mais encore une fois, plus ça va être préparé, donc c'est des choses qui vont être répétées, intériorisées, conscientisées, et finalement que le corps va mettre en place tout seul. C'est-à-dire que il va être capable de se débrouiller tout seul sans que mon cerveau soit présent. Et donc, même si la sage-femme, elle nous dit quand pousser, si mon corps sait dans quelle direction pousser et comment faire, ben en fait, automatiquement, c'est quand même ce qui va se mettre en place, si tu veux. Alors que si c'est quelque chose que j'ai pas travaillé, ça va, on va faire comme on peut. Ça va être un peu, en plus, c'est pas le moment où tu es capable de réfléchir. C'est vraiment dans une autre dimension. Pour un peu qu'il y ait une notion d'urgence en plus. Tu peux ajouter à ça du stress. Enfin, c'est vraiment pas le moment où tu vas être capable de réfléchir à quoi que ce soit. Donc, plus c'est automatisé en amont et plus ce sera facile. Donc, c'est comme conduire. Au début, ça demande une réflexion pour passer les vitesses, pour débrayer, embrayer, je sais pas. Enfin, bref, ça demande quand même une petite tergiversation. Et puis finalement, après, tu es capable de conduire, tenir une conversation, chanter. Enfin, parce que c'est des gestes que tu ne réfléchis plus à faire. Ça se fait tout seul. Bah là, ça va être un peu la même chose quand tu seras, même si tu es avec ta péri, que tu sens pas, d'autant plus parce que tu sens pas, il faut que ton corps sache quand même où aller. Parce que tu vas, du coup, protéger au maximum ton périnée. Alors que si tu sais pas trop, eh ben, t'as quand même plus de risques que ça se fasse en force et en compression. Et donc ça, pour l'après, on n'aime pas trop. Qu'est-ce que c'est les conséquences si ça passe en force? Alors déjà, au niveau des structures, rien que ligamentaires et articulaires du bassin, ça risque d'être un petit peu violent. Et puis, pour le périnée en lui-même, si tu essayes de faire passer un truc de force en poussant, tu viens créer de la pression, ce qui fait que ça fragilise le périnée pour après, en termes de soutien et de support, il va être beaucoup moins efficace. Tu risques quand même d'abîmer un petit peu les structures ligamentaires qui maintiennent les organes génitaux en haut. Donc, le risque, c'est aussi la descente d'organes, sans trop non plus. Voilà, globalement, pour les causes immédiates, sauf que ça, c'est des choses qui vont ensuite prendre du temps pour revenir à la normale. Donc, voilà. Moins on fait ça, plus on a de temps pour l'après. C'est ça, on a autre chose à faire dans l'après. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Je vois passer de temps en temps des recommandations de se masser le périnée pendant le dernier mois pour faciliter justement l'accouchement. T'as un avis sur le sujet? Encore une fois, si on reste sur quelque chose de très mécanique, physiologique, etc., oui, plus je vais masser un muscle et apprendre à l'étirer et à le relâcher, plus ça va faciliter la sortie de mon bébé. Après, ce que je dis à mes patientes, c'est que déjà concrètement, quand tu as ton ventre de fin de grossesse, si tu as des petits bras, c'est hyper facile d'atteindre ton périnée. Tu vois, tu peux être vite gêné. Alors, il faut trouver des solutions. Soit tu peux te mettre un peu sur le côté. En plus, sur le dos, clairement, moi, enfin, à 6 mois de grossesse, je pouvais plus être sur le dos, j'étais trop mal. Donc, il faut se mettre sur le côté. Mais on n'est pas tout égal avec ça non plus. Donc, Mm. ça dépend de ton ventre, ça dépend de dans quelle position tu es à l'aise, sur le dos, sur le côté. Tu peux aussi demander à ton partenaire, à ton ou ta partenaire, de masser ton périnée. Mais pour le coup, avec ça, faut être à l'aise. Et du coup, Mm. chez mes patientes, par exemple, qui sont pas forcément à l'aise avec l'idée de se masser le périnée ou de se faire masser le périnée, je me dis que ça va être peut-être plus contre-productif qu'autre chose. Parce qu'en fait, si tu essaies de masser quelque chose alors que tu es tendu, que tu t'es crispé, que tu veux. Enfin, ça va pas aller. En fait, ça va pas aller dans le bon sens. Donc, en vrai, ça ne n'empêche pas l'épisiotomie ou la déchirure. Ça réduit les risques. Ça, oui, ça peut réduire les risques. Je crois, il me semble que c'est une histoire de 30%, mais il y a d'autres manières de préparer son périnée et de l'étirer si t'es pas à l'aise avec l'idée d'aller le masser ou de te le faire masser. Il y a des étirements, des exercices à faire avec la respiration qui sont aussi très efficaces.
J'ai ce discours de dire à mes patientes que je leur en parle. Ensuite, elles sont libres de choisir ce qu'elles veulent faire, d'essayer si elles ont envie d'essayer et de voir si elles sont à l'aise avec ça ou pas. Et si ou pas, et ben, on trouve d'autres alternatives et d'autres choses pour bien préparer son périnée. Je trouve que quand on est enceinte, le réflexe, c'est effectivement d'aller voir gynécologue ou sage-femme, mais on pense pas aller voir un kiné avant pour préparer son périnée. Est-ce que tu penses que ça serait utile pour toutes les femmes enceintes d'avoir peut-être, je sais pas, peut-être qu'une séance ça suffit, j'en sais rien, mais pour avoir un peu ces bases-là et pouvoir plus le conscientiser pour l'accouchement, ou c'est que en cas déjà de périnée un peu défaillant, on va dire. Alors moi, je vais dire oui pour toutes, mais ça, c'est mon regard de kiné, c'est-à-dire que, et ça fait partie de notre métier, on est quand même beaucoup dans la prévention. Et moi, je pense, en fait, vraiment, moi, je suis toujours projetée sur l'après. Gynéco, sage-femme, finalement, et c'est leur métier, c'est de te préparer pour le maintenant Mm. et l'accouchement. Et puis l'après, ben, enfin, c'est moins, en tout cas, leur axe de travail. Et c'est normal, en même temps, on peut pas tous, enfin, Être partout. Ouais. sur les mêmes choses. Alors que le fait d'aller voir un ou une kiné spécialisée, en fait, l'idée, c'est vraiment de préparer, encore une fois, ton pendant, mais surtout ton après. Mm. Et moi, c'est là-dessus que je veux mettre l'accent. On l'a dit tout à l'heure, t'as pas trop le temps en après de faire ta rééduque. Et souvent, je me retrouve avec des patientes qui viennent pendant leur congé. En plus, on peut commencer la rééduque aux alentours de 6 semaines postpartum. Donc finalement, quand ton congé mat, il dure 10 semaines, il te reste plus beaucoup de temps pour faire ta rééduque. Mm. Si tu es dans les délais, parce que parfois, tu sais, je les vois, elles reprennent le boulot la semaine prochaine, quoi. Mais du Mm. coup, quand tu dois ensuite concilier reprise du boulot, enfant, rééduque, ce qui passe à la trappe, c'est la rééduque, hein. En se disant, de toute façon, c'est pas grave, comme je le ferai quand j'aurai mon prochain enfant, ou voilà. Et on sait que tout ce qui est remis à plus tard, en général, tu le fais pas. Donc, si tu le fais avant, quand tu es plus disponible, quand tu as plus de temps, parce que même si avant d'avoir un enfant, des fois on a l'impression qu'on n'a pas le temps, si tu as quand même du temps en fait. Si, si, vraiment, tu as du temps, tu peux le faire. Bah, cette préparation que tu fais avant, c'est du temps de gagner pour l'après et ça, c'est hyper important. Et dans tous les cas, c'est des infos à prendre. Alors après, tu arrives avec ton niveau d'information qui est le tien. Donc parfois, il y a des patientes que ça va pas leur apprendre beaucoup de choses, mais ça peut répondre à quelques questions. Ça peut les rassurer aussi dans ce qu'elles ont mis en place. Mm. Voilà. Et pour moi, c'est toujours important d'aller poser des questions, même de prendre le temps simplement pour une de séances et se dire, OK, maintenant je sais, je vais faire mes choix avec ça. Ouais, ça reste quelque chose qui peut être informatif et c'est important. Et après, souvent, les patientes que moi je vais voir pendant la grossesse, c'est des patientes qui vont avoir des douleurs de grossesse et qui du coup nécessitent de faire de la kiné. Et bien souvent, bah, j'en profite à ces patientes pour leur dire, mais en fait, on va pas juste se focaliser sur vos douleurs, on va aussi préparer autre chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas quelque chose dont on parle. Mm. Enfin, les gens sont pas forcément au courant qu'on peut faire ça pendant la grossesse. Merci. Un des bénéfices de l'activité physique, au-delà du corps, hein, bah, ça va quand même réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de prise de poids. Les risques d'incontinence aussi, c'est important. Ça diminue les risques de césarienne. Ça diminue aussi les risques d'hypertension. Ça permet de pas avoir un bébé qui prend trop de poids non plus. Enfin, voilà, sauf grosse contre-indication comme saignement, risque de décollement, enfin voilà, des choses vraiment graves où de toute façon, quand on est là, en général, tu es alité ou hospitalisé. Donc tu vas pas vraiment chez ta kiné faire ton activité physique, mais mis à part ces contre-indications-là, l'activité physique, elle est vraiment bénéfique hein, sur le plan physique, mais également sur le plan psychique. Et donc sur la santé mentale notamment, ça permet quand même de réduire le risque de dépression postpartum. Et je le rappelle quand même que je crois que la première cause de mortalité chez les mères en postpartum, il me semble que c'est le suicide. Dans la première année de l'enfant, exactement. Donc, un peu d'activité physique pour réduire ces risques de dépression postpartum, ça peut être aussi pas mal. Quel type d'activité physique tu recommandes enceinte?
Alors, ça va dépendre de ton niveau d'activité physique avant ta grossesse. C'est-à-dire que si tu es une patiente qui court, qui aime la course, qui se sent bien pendant ses premiers mois de grossesse et qui a encore envie de courir, va courir. Enfin, je veux dire, ton corps, il est déjà habitué. À partir du moment, alors il faut garder quand même en tête que ton effort doit être, tu dois être capable de maintenir une conversation pendant ton effort physique. Voilà, ça va être un peu ça tu dois pas te retrouver en apnée. Mais voilà, si tu as déjà des habitudes, si tu es habitué à faire du yoga, dynamique, vinyasa, etc., bah, en fait, continue. Ton corps, il est habitué. Et puis, ça peut être. Souvent, je dis aux patientes aussi le parallèle entre le bénéfice-risque, c'est-à-dire que si ça te fait plus de bien à la tête d'aller bouger et de continuer ton activité plutôt que de rester chez toi par prévention, bah, franchement, on va bouger, hein, c'est beaucoup plus important. Donc, toutes les activités physiques. Après, évidemment, je mets un bémol sur les activités où il y a quand même des risques de chute importants. Le ski, par exemple, enfin, voilà, peut-être que tu peux te passer de faire du ski pendant une saison. Après, évidemment, le vélo. Bon, bah, le vélo, si tu es habitué à faire du vélo tous les jours et que tes déplacements, tu les as toujours fait comme ça, tu vas pas t'arrêter. Par contre, c'est peut-être pas le moment de s'y mettre. Juste ça. Ouais. Donc, on fait l'activité physique qu'on veut en étant quand même raisonnable, raisonné, et on garde en tête qu'on doit pouvoir maintenir une conversation pendant qu'on bouge. Et voilà. Super, merci beaucoup Elodie pour toutes ces infos pour se préparer et pour bien connaître l'importance de se préparer physiquement aussi à l'accouchement. On se retrouve dans le prochain épisode dans lequel on va parler de rééducation avant la rééducation. Oui, oui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.